Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo story time. Comme vous pouvez le voir, je suis dans une voiture. Tellement en fait je suis sortie de chez moi pour filmer dans une voiture. Pourquoi? Il y a trop de bruit. Pour éviter ça justement en fait. Attendez, je ferme. Donc en fait je vais vous raconter une petite story time de ce qui s'est passé en fait pendant mon travail là. C'est-à-dire il y a un mois ou 2 mois où je me suis fait virer, ou je sais même pas si je me suis fait virer ou pas, mais par message les gars, par message. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé, comment, etc. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter la vidéo. Tu connais le bail. Moi c'est sans plus tarder. Mouah. Cette histoire en fait date d'il y a 1 mois ou 2 mois, le mois d'août en fait. Avant de trouver ce travail là en fait, je voulais grave trouver un travail. Je fais que demander à mes proches, je sais pas moi, des pistes, demander à vos proches eux-mêmes si en fait ils peuvent me trouver un travail, parce que en fait je voulais grave travailler et je trouvais pas. Je sais pas pourquoi en fait. Moi je me dis en fait ça y est, tellement je me dis dans ma tête, Dieu il a décidé que je travaille pas. Parce que vas-y, il s'est dit, je sais pas, l'argent ça va tomber du ciel. En fait, moi je fais que chercher. Au bout d'un moment, j'ai besoin d'argent, donc il faut que je trouve un travail, vous voyez. Je fais que parler avec ma copine, je lui dis écoute, parce que je vois qu'elle travaille, je lui dis pas un travail à me proposer ou t'es proche, je sais pas. Moi je faisais que lui demander. Et cœur sur elle, elle parlait tout le temps à ses copines, elle demandait tout. Putain. Elle demandait tout le temps à ses copines pour moi. Du coup un jour, sa copine à elle a trouvé un intérim où le mec il est en train de chercher je sais pas, des gens pour qu'il travaille, etc. Donc elle me dit oui, elle envoie un message à ma copine, elle lui dit oui, dis à ta copine qu'elle l'appelle, etc., etc. Donc cœur sur toi si tu vois cette vidéo. Je te connais pas, mais tu m'as grave servi. Et franchement merci beaucoup. J'appelle le mec, je parle avec lui et tout. Il me dit, du coup il me pose quelques questions. En fait c'est une agence d'intérim qui est spécialisée dans agent service hospitalier. Je lui dis que je veux travailler. Ça tombait bien parce qu'en fait il me dit oui, j'ai une place pour demain en fait, vous allez dans cette clinique là, et vous commencez à travailler dès demain en fait. En gros je devais travailler 8 jours, c'est une agence d'intérim en fait. Et pour moi ça me convenait trop bien parce qu'en fait je devais partir en vacances juste après. Donc je me suis dit bon ben tant mieux, franchement Dieu est bon. J'étais grave contente et tout. Et il me dit quoi, il me dit est-ce que tu as de l'expérience dans ça et tout. Je lui dis non mais tout ça prend, franchement je suis grave motivée, etc., etc. Il m'a dit mais ça fatigue parce que tu commences à 7h45 pour finir à 20h30. Je dis hein? Je dis ah bon, pourquoi et tout. Genre j'étais grave choquée en fait. J'étais grave choquée. En fait j'étais contente et en même temps genre en mode je vais travailler 12 heures. En gros c'est pas 12 heures mais genre c'est 10 heures, c'est 10 heures par jour. Les 2 heures là vu qu'il y a des pauses, etc., ben genre on compte pas. Malgré ça, vu que j'avais besoin de l'argent, donc je me suis dit bon vas-y pourquoi pas et tout. J'appelle ma mère, j'étais excitée, mais en même temps je me dis ah ouais dès demain il faut que je me lève tôt, je sais pas quoi. Bref, comme je vous disais, je devais travailler du 5 août jusqu'au 17, mais je devais travailler que 8 jours. En gros ça arrive que je travaille 3 jours et j'aurai 2 jours de repos. Je me suis dit bon vas-y ok pourquoi pas, voilà ça tombe bien juste avant que je parte en vacances, etc. J'étais contente. Arrivé le lendemain, j'arrive à l'adresse qu'on m'a donnée, j'appelle la chef d'équipe et tout, elle m'accueille bien. Du coup elle me montre un petit peu ma tenue et tout, tu vois. J'ai trop chaud. En plus là, ça c'est un pyjama les gars. Le travail c'était genre de s'occuper des patients qui sont dans la clinique, assurer le service de restauration, déjeuner, midi et le soir, donc le dîner, etc. Je vais désinfecter et nettoyer un petit peu genre leur chambre, etc. Elle fait c'est quoi? Il y a quelqu'un qui est en train de me regarder. Je sais pas ce qu'il fait. Vous voyez, il est passé, il fait que me fixer, frère. Elle m'accueille bien. Maintenant, elle me dit, oui, pour aujourd'hui, vu que tu n'as pas d'expérience, t'as ça, il y aura une fille qui va te montrer le travail et tout. Elle va voir cette fille-là. La fille, elle était un peu surprise parce qu'on l'a rien dit. La fille, elle était un peu énervée et tout. Elle était en colère, tu vois. Genre, quand je la voyais, je me suis dit, ah ouais, et tout. Genre, déjà, je sais pas bien parce que je connais pas le travail. Et quand j'ai vu la fille, j'étais un petit peu sceptique. Mais bon, après, la fille, elle m'a expliqué que
c'était pas contre moi, c'est juste que la chef d'équipe, elle l'a pas prévenu. Et donc, voilà, c'est pour ça. Parce qu'en fait, pour elle, ça lui mettait en retard. Elle va prendre son temps à me montrer détail par détail. Elle va être en retard dans son travail. Donc, voilà. Donc, elle m'a pas bien accueilli, cette fille-là. Mais au fur et à mesure, tu vois, on s'est bien parlé. Elle avait mon âge, donc tranquille. Donc maintenant, cette fille-là, je m'attendais bien et tout, sauf que elle devait partir en vacances. C'est-à-dire, du coup, le lendemain, je me suis retrouvée toute seule. Mais bon, toutes les choses, si on est motivé, on apprend. Et je suis quelqu'un qui apprend vite. Donc j'ai appris, je faisais mon travail, tout allait bien. S'il y a un truc que je comprenais pas, ou il y a un truc qui marchait pas, ou si je savais pas, j'appelais la chef d'équipe. Elle était tout le temps présente, tout allait bien. Genre, dès que je l'appelle, elle me répond. Ou sinon, elle vient me voir, etc. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Tout allait bien jusqu'à un mercredi. Genre, c'est-à-dire, j'avais fait mes 5 jours, il me restait 3 jours. Où les 3 jours, c'était samedi, dimanche et lundi. Samedi, c'était un jour de férié. Dimanche, c'était un jour normal, mais je devais être majorée. Et le lundi, normal. Il me restait 3 jours là. Donc, un mercredi. Après mercredi, j'aurai jeudi et vendredi. Genre, je serai en pause. Enfin, pourquoi je dis en pause? En repos. Et je devais reprendre les 3 jours là. 2 jours après, vous voyez. Donc, ce mercredi là arrive. C'était le dernier jour avant que j'aille, du coup, en 2 jours de repos. Et ben, ce jour-là, franchement, c'est ce jour qui a tout cloché. Là, vous allez dire pourquoi. Alors, je vous explique. Déjà que j'arrive, il n'y avait pas de tenue. Donc, si on n'a pas de tenue, on peut pas travailler avec nos vêtements à nous. Donc, moi, j'arrive et tout, je croise une fille. Je lui dis, ah, on n'a pas de tenue, qu'est-ce qu'on fait et tout. Elle a dit, ah, ben, moi aussi, on n'a pas de tenue, j'ai pas trouvé. Elle m'a dit, j'ai déjà appelé la chef d'équipe et tout. Elle m'a dit d'aller voir dans une salle là, s'il n'y a pas de tenue, ben, tu vas attendre que soit lavé. En fait, la personne qui devait s'occuper de laver les vêtements, genre, des infirmiers, etc., etc., elle avait pas fait son travail. Donc, ça nous mettait, nous, en retard. Parce qu'on peut pas travailler sans nos tenues. Donc, si j'appelle la chef d'équipe, je lui dis, attendez. Déjà, je lui dis, oui, allô, oui, en fait, je t'appelle pour te dire qu'on n'avait pas tenu, donc je sais pas quoi faire. Elle me dit, allô, mais tu m'appelles pour ça et tout. Genre, en gros, en fait, limite, ouais, en fait, elle était chez elle, elle dormait, tu vois. Et je lui dis, j'ai pas tenu, je sais pas ce que je vais faire et tout. En plus, elle me dit quoi? Elle me dit, appelle pour ça en sachant que c'est elle, la chef d'équipe. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, elle est bizarre, elle. Et du coup, après, j'enchaîne. Elle me dit, oui, tu vas voir dans cette salle-là. S'il y a pas, ben, attends et tout, tu vois. Ben, elle a répété la même chose qu'elle a dit à la fille là, avant moi. Donc, on attend et tout. En sachant que moi, vu que j'avais déjà prévenu à la chef d'équipe, je travaille avec les aides-soignants. Du coup, j'ai pas prévenu en sachant que j'ai déjà dit à la chef d'équipe. Je vois l'aide-soignante qu'elle travaille avec moi, Je la vois en bas, en fait. Du coup, je lui dis, ah oui, en fait, je suis pas montée parce qu'en fait, j'ai pas tenu et j'ai dit, donc, la chef d'équipe là, on va la nommer comment? On va dire genre Marie. Oui, j'ai dit à Marie que j'avais pas tenu, donc voilà, c'est pour ça que je suis pas montée, etc. Donc, l'aide-soignante, elle est un peu genre énervée et tout. Du coup, elle part, en fait. Genre, je crois qu'elle m'avait dit, ouais, mais il fallait nous dire à nous, etc. Moi, je savais pas, je suis déjà nouvelle. J'ai déjà dit à la chef d'équipe, donc, je me sentais pas dans l'obligation de dire aux infirmiers. Ça mettait trop de temps en fait pour laver, etc. Donc vraiment, il y avait une infirmière, elle a dit oui, venez, je vous donne en gros la tenue des infirmiers, etc. Donc elle nous a donné. Donc je remonte en haut. Déjà les aides-soignantes, elles étaient un peu énervées, genre oui, il fallait nous dire, je sais pas quoi. Je dis, ah, comment je vais vous dire? Et après j'ai dit, ouais, mais moi j'ai dit à la chef d'équipe, donc je me sentais pas dans l'obligation de vous le dire, pas comme ça, mais genre pour moi dans ma tête c'était ça. À partir du moment où tu dis à ta responsable, enfin bref. Et du coup la directrice aussi, elle a dit, ouais, c'est toi qui est pas venu ce matin et tout. Je lui dis, ouais, j'ai déjà dit à Marie. Du coup, je commence à travailler. Et là, je reçois un message de Marie, donc la chef d'équipe. Elle me dit, oui, mais là, même si t'as pas la tenue complète, genre, en gros, elle m'a dit, même si t'as pas le pantalon ou t'as pas le haut, tu montes travailler. En sachant que moi, je suis déjà au travail. Je lui dis, c'est pas juste le haut ou le bas qui manque, il y avait tout qui manquait. Mais bon, là, j'ai tout ce qu'il faut, donc je suis déjà au travail, tu vois, je suis déjà montée. Non, non, non. Elle m'a dit, oui, mais il fallait leur dire, il fallait prévenir. Je lui dis, mais attends, je te l'ai dit à toi.
Donc, c'est ta responsabilité. Elle me dit, oui, mais moi, je suis à l'extérieur. Les gens qui sont à l'intérieur, c'est eux. Mais t'es ma chef d'équipe. Enfin, t'es la chef d'équipe. T'es ma responsable. Donc, je te l'ai dit. Sachant que je suis nouvelle. Je sais même pas comment ça se passe. Bref, j'ai dit, ah, elle est bizarre, elle. En gros, à chaque service, en fait, tous les jours, tu dois sortir le container, je sais pas comment on dit, le container, ou je sais pas comment on dit. En gros, c'est la poubelle tellement, je sais même plus comment ça se passe maintenant. Comment ça s'appelle. Et du coup, le container, tu dois le sortir tout le temps. Je l'ai sorti. Arrivé à la porte, en fait, la porte pour mettre la poubelle, elle était fermée. En sachant que je me rappelle ce jour-là, il y avait l'orage, etc. Donc, j'étais mouillée. Je suis partie jusqu'à là-bas et la porte, elle était fermée. Je me suis dit, bon, là, en fait, là-bas, chaque chose a son temps. C'est-à-dire que si je reviens après, j'ai pas le temps pour autre chose. Donc, c'est maintenant ou jamais. Donc, je laisse à côté de la porte en sachant que tu ouvres, appelle la porte. C'est-à-dire la personne qui s'occupe de la poubelle, elle peut juste te faire entrer la poubelle et ça suffit, tu vois. Donc, j'ai laissé là. Je me suis dit, bon, dès qu'elle arrive, elle va voir que je suis venue parce que sur la poubelle, en fait, il y a marqué le nom du bâtiment, tu vois. Et du coup, moi, je laisse et tout. Et je récupère le nouveau où c'est propre, il n'y a rien et tout. Et je repars. Il y a ça aussi, peut-être dans ma tête, je me suis dit ça. Bref, il y a ça aussi. Et autre chose, c'était quoi? Au moment, en fait, je devais rentrer dans chaque chambre pour désinfecter, etc. Il y avait une chambre, en fait, j'ai toujours eu l'habitude de rentrer comme ça, normalement. Et puis, t'as la directrice, elle me dit, oui, est-ce que t'as fait cette chambre-là? T'es rentrée et tout? Je lui dis oui. J'étais en train de désinfecter les poignées et tout de la porte. Elle me dit, est-ce que t'es déjà rentrée? Je dis oui. Elle me dit, oui, mais on t'a pas dit et tout. Ici, quand tu rentres, tu dois avoir une tenue spéciale, des gants, en gros, je sais pas quoi. Comme si, en fait, c'était une maladie grave, tu vois. Il faut faire attention et tout. Je dis, quoi? J'avais grave peur. Je me suis dit, ouais, je sais pas quoi et tout. Je dis, ah bon, c'est quoi et tout? On m'a rien dit. Donc, elle dit, ah bon, t'as toujours fait comme ça. Même quand tu dois désinfecter ou nettoyer, etc., tu dois utiliser un produit spécial pour cette chambre-là. Personne m'a rien dit, la chef d'équipe m'a rien dit. Parce que c'est Marie, c'est elle qui s'occupe de toi. Du coup, je l'ai dit oui. Elle me dit, vas-y, je vais l'appeler et tout. Donc, elle l'appelle, elle lui dit oui, vous lui avez pas dit, il faut qu'elle fasse ça, ça, ça et tout. Du coup, la chef d'équipe, elle vient, elle m'explique. Déjà, il y a ça aussi. C'était pas de ma faute. Bref, arrivé le soir, j'ai donné à manger. Du coup, je devais servir le repas du soir. Il fallait qu'on attende à peu près 30 minutes, 20 minutes avant qu'on débarrasse les plateaux, etc. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? En ce moment-là, je reçois un message de qui? De Madame Marie. En me disant, oui, mais là, merci de laisser ton badge. Quand tu finis, je sais pas dans quelle chambre, ta mission se termine ce soir. Elle m'a dit quoi? Et après, elle m'a dit, ouais, bonne continuation, un truc comme ça. Et je dis, hein, c'est quoi ça? En sachant qu'il me reste 3 jours. Je dis, mais comment ça, sachant que j'ai signé jusqu'au 17? Et ce jour-là, c'était le 13 août. Je dis, ouais, mais j'ai signé jusqu'au 17. Donc, comment ça se fait? Elle me dit, pour d'autres informations, merci d'appeler le monsieur, en gros, de l'intérim. Donc, moi, je l'ai très mal pris. À quelle heure t'envoies un message? Déjà, il faut appeler ou soit tu viens me le dire en face. Dès qu'elle m'a envoyé le premier message, je l'ai appelé. Elle me répond pas. Deuxième fois, je l'ai appelée, elle me répond pas. Donc, je réponds à son message. Là, elle me répond un message. Déjà, en sachant que elle a mon âge, je dis, alors là, tu te prends pour qui? Tu vois, dans ma tête, je me disais ça, bon. Et je peux pas lui dire que tu te prends pour qui en sachant que quand même, c'est ma chef d'équipe, tu vois. Attendez, je viens de sauter un détail. J'étais en train de faire le montage. Il fallait que je m'intervienne là. Donc, en fait, après qu'elle me dise, pour d'autres informations, merci de contacter le monsieur de l'intérim, etc. Donc, je lui envoie le message, je lui dis... D'accord, je vais contacter demain le monsieur de l'intérim. Mais la moindre des choses, c'est de répondre quand je t'appelle. C'est toi qui viens de m'annoncer que ma mission se termine. Donc, c'est toi qui me dois une explication par rapport à pourquoi j'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, elle m'a jamais répondu. Elle m'a jamais répondu. Et du coup, elle m'a juste dit merci de contacter je sais pas qui pour avoir plus d'informations. Déjà, sa façon de parler, ça m'a grave énervée, tu vois. Donc, je fais que l'appeler, elle me répond pas. Je me suis dit, bon, soit je laisse comme ça, je pars, je finis même pas ma journée. En gros, il était vers 19 h, je devais finir dans 1h30. Soit je laisse comme ça dans la merde, je pars. Ou sinon, vas-y, je suis quand même patiente, vas-y, je fais mon travail et tout, tu vois. Donc, moi, j'ai fait mon travail. Je fais que l'appeler, elle me répond pas. Tu sais quoi, Mélat, dis rien du tout. Attends demain pour appeler le monsieur pour savoir ce qui se passe, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que... désolé s'il y a un bruit parce qu'en fait, j'ai mis le ventilo, mon téléphone, il a trop chaud. Donc, voilà.
Moi aussi j'ai trop chaud. Et donc je me suis dit vas-y, tu te prends pas la tête, t'attends demain. J'étais grave énervée. J'appelle ma cousine parce qu'elle connaît un petit peu comment ça se passe dans le travail. Au niveau de la loi, s'ils ont le droit de faire ça, etc. Donc elle me dit non, c'est pas normal, je pense que t'as fait une bêtise. J'ai dit non, j'ai rien fait. Donc elle me dit ouais, ils ont pas le droit normalement. Et en plus, ils doivent pas t'envoyer un message pour te le dire, tu vois. Sachant que je fais que l'appeler, elle me répond pas. C'est vraiment un manque de respect. Du coup, ça m'a grave énervé, tu vois. Ça m'a grave énervé de fou. Donc je me suis dit bon vas-y, je fais mon travail. Je rentre chez moi, j'attends demain pour appeler le monsieur. Donc le lendemain, je me lève le matin, j'appelle le monsieur, il me répond pas. Je dis ah bizarre, il se passe quoi? Donc je rappelle, il me répond pas. Je rappelle, il me répond pas. Je dis ah c'est trop bizarre ça. Donc j'envoie un mail, je lui explique la situation, je lui dis appelez-moi. Il ne me répond pas. Donc je dis ah ça c'est trop bizarre. Donc je l'ai appelé lundi, jeudi, vendredi, en sachant que ça m'a grave énervé parce que il me restait 3 jours. Les 3 jours où je devais travailler, je pouvais gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, comme si j'avais travaillé les 5 jours. Donc je lui explique, je lui dis que pour me répondre et tout, il me répond pas. Donc vas-y, il y avait le week-end est passé, j'étais avec mes cousines, mes proches et tout, je commence à péter un câble. Je dis ouais, c'est quoi ça en fait? Je sais quoi, peut-être que c'est une arnaque ou c'est quoi en fait? Donc je mets le nom de l'agence là, de l'intérim sur internet. Déjà ça s'affiche pas correctement, mais vas-y, j'ai trouvé un téléphone, un numéro de téléphone. Donc j'appelle, je tombe sur une dame, je lui explique la situation. Elle dit ah oui et tout, genre elle fait vanne, ah ben moi je sais pas trop, c'est pas moi qui s'occupe de ça, etc. Mais t'inquiète pas, on s'est bien compris que ça se fait pas du tout. Je lui dis oui, ce monsieur là, est-ce qu'il est là? Elle me dit ah mais non, il est parti en vacances pendant une semaine, il revient que la semaine prochaine. Je lui dis attends, il est parti quand? Elle me dit vendredi. Mais je lui dis mais je fais que l'appeler depuis jeudi. Elle me dit oui mais il est occupé, nanana. Donc en fait ça commence à me faire peur et à me faire péter un câble. En fait j'ai pas de réponse. Donc je dis oh, c'est trop bizarre ces gens là. Donc vas-y, donc une fois que j'ai eu ma réponse, je me suis dit vas-y, je le rappelle après une semaine. Donc vas-y, je fais comme si dans ma tête, vas-y, tout va bien dans ma vie, alors que je suis en train de péter un câble, sachant que déjà la chef d'équipe elle a mon âge. À quelle heure tu te permets de me parler comme ça? Et tu respectes rien du tout en fait. Et les gens qui se comportent comme ça parce qu'ils ont, tu vois, un niveau un peu plus haut que les autres, et ça me fait péter un câble. Dans la vie normale tu peux pas me faire ça juste parce que là t'es au travail. Bref, ça m'a grave énervé. Je vous dis aussi, après j'ai commencé à péter un câble. Quelques jours après j'ai aussi pété un câble. Je lui ai envoyé un 3e message en lui disant oui bonjour Marie, j'espère que tu vas me répondre parce que j'ai pas de nouvelles. Le mec de l'intérim il ne me répond pas. Pour éviter un problème judiciaire ou je sais pas quoi, je lui ai dit merci de me répondre. Elle m'a jamais répondu. Bref, ça j'ai pété un câble. J'ai envoyé ce message parce qu'en fait j'ai repensé à elle et j'ai pété un câble, je l'ai envoyé. Et du coup j'attends une semaine et après je rappelle le monsieur, il répond pas. Donc je rappelle l'agence, je lui dis écoutez, j'essaie de rejoindre ce monsieur là, il me répond pas, sachant que vous m'avez dit qu'il est parti en congé ou je sais pas en vacances. Et là j'ai attendu, je le rappelle, il me répond pas par mail ou bref il me répond pas. Donc elle me dit oui mais il a beaucoup de réunions, je sais pas quoi. Mais j'ai dit ils sont malades ou quoi. Donc je me suis dit bon tu sais quoi, mais là te prends pas la tête, attends juste le jour de paye. En gros ta paye, que je suis partie tranquillement en vacances, je fais comme si en fait tout va bien dans ma vie, etc. Donc je reviens des vacances, je me suis dit bon j'attends le 15, tu vois normalement il paye comme ça le 15 septembre, etc. Donc j'attends ce jour là, en sachant qu'avec ma cousine on a parlé, s'ils n'ont pas de raison d'avoir arrêté le contrat, normalement ils devaient te payer les 3 jours où tu étais censé d'aller au travail. Elle m'explique, je dis ah bon bah tant mieux alors, je m'en fous, tu vois, j'attends juste qu'on me paye, etc. Donc arrivé le 15, j'ai reçu mon argent, j'ai 5 jours que j'ai travaillé, tu vois. Donc j'essaie d'appeler le monsieur, il me répond pas. Déjà je me dis ah on m'a payé, donc c'est pas une arnaque, tu vois. Donc j'essaie d'appeler le monsieur, il me répond pas. Donc je dis à ma cousine écoute, fais-toi passer pour moi et appelle le monsieur. Peut-être que je sais pas, il a vu mon numéro, il veut pas me répondre, je sais pas. Donc ma cousine elle appelle, comme par hasard il répond. Donc elle dit je comprends pas pourquoi vous m'avez payé comme ça en sachant que c'est vous avez arrêté. Bref il a dit oui c'est normal, sur le contrat il y a marqué en gros il faut m'arrêter quand ils veulent, tu vois. Ok, elle a dit d'accord, mais par contre la moindre des choses c'est de prévenir la chef d'équipe. Je sais pas, elle était trop bizarre, elle m'a pas donné de réponse, elle m'a rien dit. Du coup il a dit ah il s'est passé quoi. Du coup ma cousine elle a raconté l'histoire, il a dit ah mais c'est qui et tout. Bref il s'est grave excusé pour elle. Encore là je dis d'accord, tu vois, bon vas-y c'est excusé. Mais moi j'ai pas de problème avec lui, mais c'est plus j'ai grave les nerfs encore là quand je vous parle. C'est après 1 mois ou 2 mois, mais j'ai grave les nerfs tellement si je la vois dans la rue je vais lui dire qu'en fait
Toi, tu t'es prise pour qui en fait? Déjà, tu arrêtes le contrat comme ça. T'as le droit, on est d'accord, t'as le droit, il y a marqué sur mon contrat, il n'y a pas de souci. Mais tu donnes pas de raison. À quelle heure en fait, à quelle heure tu dis à quelqu'un ouais nanana par message, on t'appelle, tu réponds pas, tu réponds que par message. À quelle heure t'as un comportement mon frère, tu vois, j'allais le dire comme ça frère. Même moi si je vais la croiser, je vais le dire comme ça. Mais je sais même plus si je me rappelle sa tête. Bref, elle m'a grave énervée, vraiment elle m'a grave saoulée. Les nerfs des gens comme ça qui profitent trop de leur place pour se permettre de faire plein de choses comme ça qui se font pas, c'est vraiment un manque de respect. Et sachant qu'en fait elle a mon âge, tu vois, elle a mon âge, donc tu te prends pour qui? Elle avait 21 ans frère. Bref, ça m'a grave saoulée. Donc voilà, ma petite story time en plus c'était la première fois que je travaille comme ça, je me suis donné à fond et tout. Bref, c'était fatigant, jamais de la vie je travaille comme ça. Donc vraiment ça m'a grave saoulée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des histoires comme ça et même autre chose, dites-moi en commentaire, racontez-moi comment ça se passe et tout. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous.